Bonsoir, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Maxence Lorenz, Anastasia Kafizova, Florence Sea, Lucie Compère, Emmeline Champagne, Hugo Cisco. Depuis l'école Sainte-Marie de Jambes, nous allons nous intéresser à la nuit. Pourquoi certains en ont-ils peur? Et qu'arriverait-il si la nuit n'existait plus? Bizarre cette question. Mais silence, les enfants nous parlent. Moi, ça m'arrive parfois, mais parce que parfois j'ai l'impression que pendant la nuit, mon cœur va s'arrêter de battre, quoi. J'ai peur qu'il y a quelque chose qui s'arrive. Il fait plus silencieux, bien sûr il fait plus noir. On voit les étoiles, enfin s'il n'y a pas les nuages déjà. En fait, dormir, c'est comme s'isoler et réfléchir comment va se passer la journée demain. Parce que celle-là, en fait, il y en a, par exemple, ils se font harceler et en fait, ils vivent ça tous les jours et que c'est pas... Enfin, franchement, ils préfèrent être dans leur lit qu'être avec des amis qui ne les aiment pas, en fait. Si on veut se rendre d'une salle à une autre, on pourrait se prendre un poteau qui était mis ou une étagère et on pourrait se faire mal. Oui, c'est utile pour certaines personnes et pas pour d'autres. Pour certaines personnes qui aiment la nuit, c'est pour se reposer. Et pour d'autres, c'est pour avoir de l'argent, donc travailler. Oui, c'est vraiment très utile parce que vu qu'on n'aura plus stress de la société, tout ça, on pourra repenser à ce qu'on a fait, les actes, tout ce qu'on a fait. On va pouvoir aussi manger avec notre famille, ça. Moi, la nuit, pour moi, ça m'aide vraiment à réfléchir sur tout, en fait. Je me remets en question. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Si j'aurais dû faire ça? Et je me rends compte que c'est trop tard et je ferai tout pour retourner au passé. Ça permet aux gens peut-être d'ouvrir une nouvelle page chaque jour, quoi. C'est-à-dire? Par exemple, hier j'ai passé une mauvaise journée et on dit toujours que la nuit pour conseil, mais pour moi c'est vrai, quoi. J'ai envie de dire, la nuit, franchement, ça aide vraiment bénéfiquement à l'apparition de la vie. Le fait qu'il n'y ait jamais la nuit, ça va changer certainement nos habitudes. Je me demande comment. Eh bien, vous avez bien raison de se demander. Parce que moi aussi, je me demande. Parce que c'est jamais arrivé et si ça arrive, on le saura. L'horloge, ça serait pas facile, on n'aurait pas su l'inventer. Pour le dîner ou quoi, on n'aurait pas su quand manger. On n'aurait pas su quand aller dormir. Il y aura une conséquence désastreuse sur notre sommeil, notre système de vie, plein de choses. Le pôle Nord, par exemple, admettons, il est au milieu, c'est de la chance, mais admettons, s'il est justement en plein soleil, il fondrait plus vite. Les ours polaires disparaîtront plus vite. Ici, les eaux remonteront de quelques degrés, mais justement, c'est ça qui est très ennuyant. Les créatures marines, ça aurait un énorme impact parce que celles qui sont habituées justement à une seule température vont devoir changer de direction. C'est le soleil qui... C'est en fonction des soleils qu'on sait l'heure.
Certains enfants se diraient ouais, on va rester longtemps éveillés, on va pouvoir jouer 24 heures sur 24. Mais l'adulte ne verrait pas ça de la même chose. Ça se tombe, il y en a, ils vont courir pendant un jour, mais on le saura jamais parce que ça sera tout le temps le jour, alors on ne saura plus. On va se demander quel jour on est, surtout parce que nous, on sait quel jour on est grâce à la nuit qui fait. Mais là, sauf si on a un calendrier implanté, franchement, où on a vraiment un calendrier, on va se demander quelle heure il est. C'est vraiment une bonne chose parce que maintenant, on peut travailler, produire plus de nourriture vu on commence à vraiment être beaucoup sur la Terre. Et on peut produire beaucoup plus de nourriture, faire ça. Une bonne chose, ça, oui. Pour la police, les militaires et tout ça, ça oui. Comme en hiver, la nuit tombe très vite. Et ben, pour que les agriculteurs et tout ça, pour qu'ils récoltent et tout ça pour leur blé. Oui, c'est bien, comme ça ils savent où ils vont. Il faut avoir un but pour travailler la nuit. Il faut vraiment être motivé. C'est surtout vraiment pour être méga motivé pour faire ça parce que après on a maux de tête qui vont arriver. Il y a le cauchemar et il y a les cambriolages. C'est souvent la nuit qu'on le fait, quand on dort, quand on est paisible. C'est aussi ça. Ils croient qu'il y a peut-être qu'il y a des voleurs qui vont venir ou qu'il y en a qui croient aux morts vivants et tout ça. Imaginons, on est dans les bois. En pleine nuit, ils ont vraiment peur que quelque chose arrive, comme un loup ou un ours, même si ici les ours, non, il n'y en a pas. Donc tu n'as pas peur de la nuit, tu te sens en sécurité? Oui, à part quand je sors dehors, on a toujours peur de quelqu'un qui vienne par l'arrière et voilà. Mais au Canada, par exemple, il y a tellement de légendes qui vivent dans les forêts, qui sortent la nuit. Ça vient surtout des Indiens, ça, qui ont migré, et des Inuits. Franchement, alors après, ça se transmet, les mythes, et puis ça devient ça devient mondial, puis les gens ont vraiment peur de sortir après. Moi, oui, j'aime bien la nuit parce que ça permet, après une longue journée d'école, de me reposer, d'être à l'aise dans mon lit, de penser à rien. En fait, ça me permet d'être dans ma bulle, en fait. Oui. Pourquoi? Parce que je peux rester seule, solitude. Et surtout, je peux me reposer et je peux aussi regarder le ciel et regarder les étoiles, la lune. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu es dans ta bulle? Je pense à ma journée, je me demande ce qui va se passer demain. Je me demande si ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien. Je me demande si je vais avoir des beaux points, enfin voilà. Et c'est un moment pourtant où tu te retrouves seule. À des gens, ça ne fait pas du bien, mais moi, quand je suis seule, parfois ça me fait du mal, mais parfois ça me permet d'être moi-même, quoi. Et c'est comme le jour et la nuit. Le jour, on se dit oui, je vais rester avec mes amis, et la nuit, je vais rester seule. J'ai envie de dormir tranquillement sans que quelqu'un me gêne tout le temps à me poser des questions. Grâce à mon bureau, je peux étudier, je peux faire plein de choses, je peux jouer surtout, et sans que personne me juge.
C'est ça que j'aime bien la nuit. J'aime bien regarder un peu les étoiles pour voir, en fait, on a beaucoup, je crois qu'on a tous fait ça quand on était petits, on a tous relié les étoiles ensemble pour voir si ça fait des dessins, etc. C'est vraiment beau, en fait, l'univers. Oui, quand on regarde les étoiles filantes, la belle lune, on appelle ça aussi la super lune, c'est super beau à voir. Plein de petites lumières comme ça. Moi, je rêverais de voir ça. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ça m'amène ça comme question. Ça, c'est vraiment la question où on pourra répondre seulement quand on les verra. Qu'est-ce que tu en penses? Que moi, je dis, il y a vraiment pas beaucoup de chances qu'on soit seul dans l'univers, même si on est seul dans l'univers, ça serait quand même un peu triste, hein, parce que si on est seul en voyant l'état de notre planète, ça serait un peu triste, ouais. Ben, quand on fait des beaux rêves, quand on passe une bonne nuit, en fait, ben, ça permet que le jour soit aussi bon, quoi. J'ai l'impression qu'on est tous ensemble et que pendant la nuit, en fait, tout est calme. C'est pas comme si on était en journée et qu'il y avait beaucoup de bruit, etc. C'est vraiment genre qu'on est vraiment tous là. Grâce surtout aux personnes qui travaillent de nuit et qui, des fois, sauvent des vies aussi. Au 112, franchement, c'est bien, je trouve. Pendant la nuit, en fait, c'est comme si tous nos corps étaient en l'air. Pas comme si on était morts, mais comme si on était tous libérés, en fait. Comme le dit ce proverbe touareg, si longue que soit une nuit d'hiver, le soleil la suit. Sur ce, à bientôt et bonne nuit.